ne va plus applaudir les promesses et les projets. Quel que soit le régime qui sera là, on ne voit pas là. On ne va pas apprécier. Mes chers amis, sur le discours du chef de l'État, sur l'état de la nation, hier à l'Assemblée nationale, c'est vrai, chez moi on dit que on ne montre pas son champ avec la main gauche. Mais quand on écoute ce discours, c'est comme si tout était parfait. Mais qui sont ceux qui sont en train de se plaindre là en réalité? Vous savez, moi je suis contre toute radicalité. L'extrémisme, ce n'est jamais bon pour un pays. Quand c'est bon, il faut le reconnaître. Et quand c'est mauvais, il faut le reconnaître aussi. Et nous avons eu des évolutions sur plusieurs plans. Sur le plan administratif, l'obtention de certains documents via Internet, le paiement des factures via Internet, c'est applaudi. Certains chantiers, certaines routes, c'est applaudi. Mais il y a beaucoup de choses dont on aurait voulu entendre de notre chef de l'État. Parce que le seul quoi qu'il a trouvé, c'est la situation avec le terrorisme dans le septentrion. En réalité, quitte notre diplomatie qui a été catastrophique en 2024 et qui nous a mis en inimitié avec nos voisins. La fermeture de la frontière avec le Niger et les conséquences sur notre économie. Le déclassement terrible du poumon de notre économie, le port autonome de Cotonou, avec les conséquences sur l'emploi et sur notre économie. On n'a pas entendu parler. Sur le monde paysan, le président reconnaît que l'industrialisation rapide de notre pays crée certaines incompréhensions. Est-ce que cela veut dire que nous ne pouvons pas avoir un développement harmonieux prenant en considération la souffrance et la situation réelle du monde agricole, des paysans qui souffrent sous le froid, la pluie et l'harmattan pour semer, récolter leur culture et après finir découragés? Voilà des questions dont on a voulu que le président nous réponde. La cherté de la vie. On lui dit que c'est une conjoncture internationale. Chaque fois de dire que nous sommes nostalgiques d'un régime de feu, mais à l'époque, il y avait des structures comme ONASA venant au secours des plus pauvres. Les produits vivriers, les produits de première nécessité prenaient du prix. Voilà des actes de compassion, d'amour que l'État peut faire envers son peuple. C'est vrai, nous sommes un pays libéral, mais un peu de socialisme fera du bien. Pour ce qui est des promesses, moi je ne veux pas aborder ça parce que ce n'est que politique. Et je dis et je le répète, quel que soit le régime qui sera là, désormais, quand ce n'est pas réalisé, nous n'allons pas applaudir et nous n'allons pas apprécier. Pour finir, le président a parlé d'un passé honteux. Moi, quand j'analyse sincèrement de mon jeune âge le passé de notre pays, je ne vois pas sincèrement de la honte. C'est vrai, nous avons eu nos errements, nos égarements. Mais de la honte, je n'en vois pas. Depuis l'indépendance jusqu'à maintenant, nous avons toujours marché tête haute et fièrement. 1990, malgré le PRPB, beaucoup d'hommes d'État, surtout le général Mathieu Kérékou, a accepté, faire consensus, avaler sa fierté, reconnaître cet ordre qu'on puisse entamer une ère démocratique qui a fait de nous un pays exemplaire pendant des années dans la sous-région et dans le monde. Nous avons connu des alternances dans la paix et dans la joie. Les élections étaient comme des fêtes dans notre pays. En 2016, ce régime est venu au pouvoir, malgré qu'ils étaient une opposition radicale et farouche à Yaya Boni. Et cela, je crois qu'il faut en être content. Pas de honte. À la fin de son discours, le ton martial et solennel que le président a utilisé a fait beaucoup d'heureux. Mais moi, très sincèrement, ça m'a fait peur. Parce que sur le consensus, ça veut dire que nous irons aux élections sans un consensus sur ce code électoral. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de consensus politique pour apaiser le climat politique ambiant actuellement dans notre pays. Mais le consensus a été toujours la marque non seulement des grands pays, mais surtout de notre démocratie ici au Bénin. En 1990, le consensus a fait de nous un pays démocratique. Avant 2016, le consensus a permis à ce régime de venir au pouvoir. Il n'y a pas de consensus qui ne puisse pas faire mal à chacune des parties. C'est d'ailleurs ça la définition d'un consensus. Mes chers amis, le discours était beau, bien structuré, mais moi, ça m'a laissé avec beaucoup d'interrogations. Geoffroy Kiantaga, j'ai dit.